ma vidéo. Le premier dimanche, c'était « Qu'est-ce qu'une Église ?» Le deuxième dimanche, « Qui peut appartenir à l'Église ?» Troisième dimanche, on a vu « Est-ce qu'on a vraiment besoin de se réunir ?» Et ce matin, le quatrième dimanche, sur le thème « Redécouvrir l'Église locale », ce matin, pourquoi la prédication et l'enseignement sont-ils essentiels à l'Église? Qu'est-ce qui donne le droit à un prédicateur de se tenir debout chaque semaine pendant environ une demi-heure et d'affirmer, parler au nom de Dieu? C'est pas prétentieux un peu de dire ça? Parler au nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, celui qui parlait au nom de Dieu, prophète, devait passer le test de la mort. Ça, c'était le test. On voit ça dans Deutéronome. Bon, pourquoi la prédication et l'enseignement sont-ils essentiels dans l'Église? On voit ça dans Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 20. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Dieu dit ça à Moïse. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Évidemment, il est question de Jésus d'une façon prophétique. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. » Dans l'Ancien Testament, on niaisait pas avec le POC. Tu dis des choses qui ne viennent pas de Dieu, lapidé. Pas couper le cou, mais lapidé. Aujourd'hui, un prédicateur peut dire n'importe quoi. Sur YouTube, Facebook, ça n'a aucun risque de se faire lapider. Il y a bien des belles choses sur Facebook et YouTube, la parole de Dieu, mais il y a bien des affaires bizarres. Plusieurs font dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas de test de la mort aujourd'hui comme il y avait au temps de l'Ancien Testament. YouTube et Facebook sont remplis de faux enseignants, comme, oui aussi, de bons enseignants. D'où l'importance que chacun doit lire sa Bible et si possible, prendre des cours. Aujourd'hui, c'est tellement facile, tu es chez vous avec un ordinateur puis tu prends un cours à distance. Évidemment, avec des écoles bibliques reconnues, pas n'importe quel cours de même qu'on te suggère en ligne. Non, si vous pouvez prendre des cours à Sembec, qui est le séminaire de l'école séminaire des églises. C'est ça. On peut prendre des cours de même à distance avec une école reconnue. Me tenir ici, devant vous, la Bible en main, me confronte à une très grande responsabilité devant Dieu, dont je devrais, comme tous ceux qui prêchent au nom de Dieu, rendre des comptes à Dieu. Il n'y a pas de danger que je sois lapidé, mais un jour, je devrais passer devant Dieu pour ce que j'ai dit ici en avant. Jacques chapitre 3, verset 1. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur ou enseignant ou prédicateur, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. » Merci. « Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Ce qui place Christopher
et aussi tous ceux qui, depuis Jésus-Christ, enseignent aux autres dans son Église, de se rappeler que nous subirons un jugement plus sévère et que nous devrons rendre des comptes à Dieu. Dans sa deuxième épître, Pierre parle de ces faux docteurs. 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 3. Il y a eu de faux prophètes, autrement dit, dans l'Ancien Testament. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a, pas il y aura, il y a, du temps des apôtres, il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront insidieusement. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là à 10 piastres? J'ai cherché dans le dictionnaire, ça veut dire sournoisement. Sournoisement, ça veut dire quelqu'un qui est sournois, tu te fais pogner, puis tu t'en rends même pas compte. C'est ça, insidieusement. Il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies, c'est-à-dire des doctrines fausses de perdition, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Calomniée qui veut dire un mensonge qui attaque la réputation. Denis, c'est un voleur. Pas vrai. C'est une calomnie. Quelqu'un qui dirait, Denis, c'est un voleur. Je l'ai vu chez Walmart, il se remplit les poches de toutes sortes d'affaires. C'est de la calomnie. Mais l'apôtre Pierre, il dit que beaucoup les suivront, les faux docteurs, les faux prophètes, dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, ces fameux prédicateurs-là faux, la voix de la vérité sera calomniée. Les gens vont dire que la Bible, c'est faux par rapport à ces faux docteurs-là. Par cupidité, qui est l'amour de l'argent, la soif de l'argent. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Vous comprenez bien que de prêcher dimanche après dimanche implique une lourde responsabilité. Paul encourage son jeune disciple Timothée, pasteur à l'église d'Éphèse. 2 Timothée 4, 1 et 2. Je t'adjure, je t'en supplie, devant Dieu et devant les hommes, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. N'importe qui peut faire des bonnes remarques intéressantes et valables au sujet d'une série Netflix ou d'une critique culinaire d'un restaurant ou d'une théorie conspirationniste sur Facebook ou sur l'élection de Donald Trump. N'importe qui peut faire des remarques intéressantes et bonnes sur ces sujets-là. Mais une autorité toute particulière est accordée aux prédicateurs quand il s'agit de parler de la part de Dieu en utilisant sa parole. Évidemment que Jésus, c'est le meilleur prédicateur par excellence. Et son sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu, c'est le summum de toute prédication. L'Évangile de Matthieu nous dit qu'après que Jésus eut terminé son sermon, la foule était frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un
qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. À cette époque-là, les scribes étaient les enseignants officiels d'Israël. Pourquoi est-ce que les foules étaient frappées par l'enseignement de Jésus et non pas l'enseignement des scribes? C'est que les scribes enseignaient leur propre pensée, en ajoutant leur propre loi à la loi de Dieu. Les scribes se croyaient au-dessus de la loi de Dieu. Et les scribes n'appliquaient pas la parole de Dieu à leur propre vie, comme fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était, dit Jésus, le plus grand des prophètes. Pourtant, Jean-Baptiste il dit « Je ne suis pas digne de délier le cordon de ses sandales à Jésus ». Et l'apôtre Paul, il dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre ». L'apôtre Paul dit aussi « Je fais le mal que je ne veux pas faire. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Donc, l'apôtre Paul et Jean-Baptiste appliquent la parole de Dieu à leur vie et ils ne tiennent pas ça caché hypocritement. Ils dévoilent. Je suis un pécheur. Je fais des péchés. Je ne marche pas vraiment 100% droit avec Dieu. Je fais des péchés tous les jours. Ce que les scribes ne faisaient pas. Jésus étant lui-même Dieu, a enseigné avec autorité parce qu'il est celui qui a écrit la Bible. Jésus, c'est lui qui a écrit la Bible. Et Jésus a obéi parfaitement à toute la Bible. On n'a jamais eu autant d'informations qu'aujourd'hui avec Internet. Je me rappelle à l'école quand j'étais adolescent et on devait faire une recherche sur toutes sortes de sujets. Il n'y avait pas Internet. Là, il fallait se creuser la tête. Où c'est qu'on va prendre notre information? Il fallait fouiller dans les livres, encyclopédies, dictionnaires, aller à la bibliothèque. Ah, c'était terriblement fatigant. Tandis qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations. Bien assis devant ton ordinateur, la petite souris, puis là, ah ouais, il y a toutes les informations, ça mouille. Sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur le développement personnel, nous promettant de nous aider à devenir des meilleures personnes. Mais toutes ces informations sur Internet ne sont rien à comparer de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu transforme miraculeusement et gratuitement le cœur humain, quelle que soit sa condition ou sa méchanceté. La Bible est un remède pour guérir notre âme malade. Chaque dimanche matin, nous sortons de notre lit. Nous nous rendons dans ce lieu de rassemblement ici, avec nos frères et sœurs, pour écouter, pas pour écouter Denis ou Christopher, mais pour écouter ce que le Créateur de l'univers veut nous dire. La bonne nouvelle de l'Évangile et la direction de Dieu pour nos vies personnelles. Certainement que Dieu veut nous parler dans nos lectures, à la maison, personnelles. Certainement que Dieu veut nous parler aussi de cette façon-là. Mais quand on se réunit ensemble, Dieu nous parle en tant que son peuple, ses enfants réunis, son corps, avec tous ses membres. C'est particulier d'être ensemble. C'est bien d'être tout seul, lire la Bible, très bon, 100%, mais d'être ensemble, c'est particulier, c'est spécial. Nous, chrétiens, nous sommes différents de toutes les autres croyances ou religions de la planète parce qu'on se réunit autour de la parole de Dieu seulement. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, comme c'est écrit dans Matthieu. Le prédicateur est semblable et comparé à un facteur de Poste Canada. Imaginez un facteur qui se présente à votre porte pour livrer
les lettres. Et avant de monter les marches de votre balcon, il a déjà ouvert une lettre, puis là, il a lu la lettre, puis là, il a écrit ses notes personnelles dans votre lettre qui vous est destinée. Il referme la lettre, puis là, il met la lettre dans votre boîte à lettres. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bien, le travail de facteur est de livrer votre courrier intact, comme si celui qui vous envoie une lettre, comme si c'était lui-même qui venait vous porter sa lettre en main propre. C'est ça, un facteur. Le prédicateur a la même fonction qu'un facteur. Le prédicateur n'a pas d'affaire à modifier les choses ou à ajouter des choses. Le prédicateur doit livrer le message de Dieu comme si c'était Dieu lui-même qui le livrait. Dans l'Ancien Testament, on retrouve souvent l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient avec autorité parce que Dieu leur avait confié un message à annoncer au peuple. Les prophètes transmettaient le message intact de Dieu au peuple. Mais souvent, le peuple refusait d'entendre ou d'écouter le message de Dieu. Le roi Sédécias a fait jeter le prophète Jérémie dans une citerne, un puits, pour qu'il meure de faim. Parce que monsieur, ça ne tentait pas d'écouter ce que Dieu disait. Jérémie 38, versets 3 à 6. Jérémie dit, « Ainsi parle l'Éternel. Cette ville, Jérusalem, sera livrée entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. » Quand Jérémie vit, au moment où que Jérémie est en vie, ça fait 500 ans que le temple est bâti. Salomon avait bâti le temple. 500 ans avant. Ça fait 500 ans que le temple. Et là, Jérémie ose dire une affaire pareille, que cette ville sera vraiment livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Les ministres dirent au roi Sédécias, que cet homme soit mis à mort, que Jérémie soit mis à mort. Ce qu'il nous dit là, c'est fatigant. Car c'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple, en leur tenant des tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Le voici, Jérémie, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien en ce qui vous concerne. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchiaou, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ça peut arriver que, comme au temps des prophètes de l'Ancien Testament, qu'on ne veut pas entendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. On envoie le prédicateur dans le puits, dans la boîte. Évidemment, pas d'une façon littérale, mais en pensée. Quelques-uns d'entre vous m'ont déjà raconté, à plusieurs reprises, quand Terry prêchait, vous sortiez frustré d'entendre ce que vous vouliez pas entendre. Ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui une racine de ce comportement inapproprié parmi vous? Est-ce que, quand Dieu gratte votre bobo, vous acceptez la réprimande avec humilité, ou bien vous rejetez le message de Dieu?
Aimeriez-vous que je prêche seulement ce que vous aimeriez entendre? Ou bien aussi la réprimande de Dieu, peut-être que vous aimeriez mieux entendre la réprimande de Dieu de temps en temps. Comment prêcher la parole de Dieu sans froisser la susceptibilité de ceux qui écoutent? On va faire un petit exercice en relation avec ce que je viens de dire. Je vous donne un exemple très pratique, une notion très importante concernant la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand on voit le temple à Jérusalem, comment c'était grandiose, en or, bien, on se donne une bonne idée comment est-ce que c'est en nous, cette affaire-là. Wow! C'est grandiose. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, c'est-à-dire, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas grâce à vous que le Saint-Esprit est venu s'établir en vous. C'est grâce à lui. Il a eu pitié de nous. Et vous n'êtes pas à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous n'êtes pas à vous-même. Tu t'achètes un pick-up, un beau pick-up, 120 000 $. C'est beau. Après 3-4 mois, tu perds ta job, tu es capable de payer le pick-up. Là, ça va mal. Et là, tu viens me voir, Denis, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais m'aider à payer mon pick-up? En passant, je ne ferai pas ça. Mais dans mon histoire, je le fais. Je le fais. Ah, tu fais pitié. Et je suis riche. J'ai 120 000 $ dans mon compte en banque. Je paye le pick-up. C'est ça que ça veut dire, et vous n'êtes pas à vous-même. Parce que là, maintenant, votre pick-up est payé. C'est vous qui le chauffez, c'est pas moi, là. C'est pas mon pick-up, c'est à toi. Tu chauffes ton pick-up, mais tu as tout le temps, dans ta tête, il faut que je fasse attention à mon pick-up. Wow. Denis a payé cher. Il a payé pour moi. Hey, j'ai un pick-up, je vais m'en servir d'une bonne façon. Je vais y faire attention. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. C'est ça l'affaire de la vie chrétienne. Car vous avez été rachetés à grand prix. J'ai racheté le pick-up à grand prix. Mais Dieu, lui, a racheté ta vie à grand prix, la vie de son Fils. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Fini les folies. Tu as un pick-up qui est payé, tu vas y faire attention. Ta vie a été payée à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. C'est Dieu le propriétaire de ton corps, de ton esprit. Donc, avec ce verset-là, un exemple très pratique pour notre vie chrétienne. Que faites-vous avec votre corps qui ne vous appartient plus? Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Il a été racheté à grand prix. Qu'est-ce qui rentre dans le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui rentre en toi pour atteindre le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? Excès de nourriture? Alcool? Produits? Tu sais, l'ancien Kentucky, là? Produits défendus ou autres,
qui salit le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Qu'est-ce qui entre dans vos yeux et qui salit le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ou bien, est-ce que vous attristez le Saint-Esprit par des péchés non confessés, par de l'orgueil ou de la rébellion? Est-ce que vous privez l'Église de Dieu par votre présence régulière, ou je pourrais dire par votre absence régulière au culte, ou par votre service pour vos frères et sœurs? Quelques-uns ont fait le ménage. Marc il a collé, ils ont fait le ménage. Vous avez fait le ménage? Une gang? Quelques-uns? Oui. Toi, il y en a d'autres. Ben, garde, c'est ça, entre autres. Dieu nous donne des talents, ben, on les met au service des autres dans l'Église. Quand je prononce présentement ces paroles-là, que je viens de dire depuis 5 minutes, avez-vous le désir de m'envoyer dans une citerne pour que je colle dans la boîte? Comme chrétien, il y a des choses qu'on aime entendre un dimanche matin. Il y a aussi des choses qu'on n'aime pas entendre un dimanche matin. Pourquoi? Parce que la chair a dit non. Non. Oui, Paul dit à Timothée, je t'adjure, je t'en supplie, Timothée, devant Dieu et devant le Christ, Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, en toute patience et en instruisant. Pourquoi la prédication et l'enseignement sont-ils essentiels dans l'Église? 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Paul était très tranchant dans ses enseignements, et parfois même, il sortait le fouet. Il dit aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Vous êtes des charnels, dit Paul. » D'abord, oui. Tu manques d'amour, Paul? Non. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez le symbole dans ça? Un petit bébé naissant, on lui donne du lait. Un homme qui travaille à manœuvre sa construction, on lui donne du steak. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Ça, c'est un coup de fouette, ça. Un autre coup de fouette, au chapitre 5, l'apôtre Paul leur dit aux mêmes Corinthiens, « Et vous êtes enflés d'orgueil. » Au chapitre 11, il dit, « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Pourquoi la prédication et l'enseignement sont-ils essentiels dans l'Église? Pour instruire, pour encourager, mais aussi pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, pour reprendre, pour exhorter, pour corriger. Notre vieille nature charnelle veut continuellement prendre le dessus. Tout le temps. Jusqu'à notre mort. Tout le temps. On doit se faire violence comme chrétien. Ça va faire, on doit se dire. Il y a un vieux dicton qui dit, ce n'est pas biblique ce que je vais vous dire, c'est un dicton. Chasser le naturel, il revient au galop. Le naturel, c'est la chair. Chasser le naturel, il revient, puis pas de n'importe quelle façon, au galop! C'est nous.
Paul connaissait ce danger de se laisser aller dans notre vie chrétienne subtilement, sans qu'on s'en aperçoive. Parce que Paul il dit dans Romains 7, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Ça, c'est nous. Mais je vois dans mes membres une autre loi. C'est aussi nous autres, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est un apôtre qui dit ça. C'est officiel qu'on doit tous le dire. 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Un autre mot à 10 piastres que j'ai cherché, qui veut dire « soumis ». Soumission. Je traite durement mon corps et je le tiens soumis, assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Galates 5, 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Évidemment, le péché. Un peu de péché dans ma vie, ça devient immense dans ma vie. Et Jésus avertit que dans les derniers temps, Jésus avertit, dans Luc 21, 34, et nous sommes dans les derniers temps, prenez garde à vous-même, de crainte que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour, le retour de Jésus, ne vienne sur vous à l'improviste. C'est pourquoi la prédication et l'enseignement sont essentiels dans l'Église. Et aussi, faisons attention à ça. Ça, c'est la pire bébite qui existe de nos jours. C'est horrible, cette affaire-là. C'est très merveilleux, c'est très bon. C'est très bon. Mais en même temps, c'est tellement dangereux. Notre cellulaire nous donne tout ce qu'on veut voir et tout ce qu'on veut entendre. Le cellulaire nous donne tout ça, et même plus. Des affaires que tu n'as même pas imaginé. La chair a dit « Ah ouais, donne-moi-en. Notre cellulaire, subtilement, hypocritement, nourrit notre chair. Puis nous autres, comme des innocents, on se laisse nourrir. Il faut, à un moment donné, qu'on mette le pied à terre, qu'on dise « ça va faire ». Et oui, pendant la louange, j'ai sorti mon petit fouet. Mais je me rends compte que c'est une chose que j'ai négligée. Ça fait 17 ans que je suis pasteur. J'ai terriblement négligé ça. Je vous en demande pardon. Je vais m'appliquer à changer les choses. Évidemment, je ne serai pas tout le temps avec mon fouet. Ben non. Mais de temps en temps, l'apôtre Paul m'enseigne c'est quoi un pasteur. Les 2 ans qui me restent, je vais m'efforcer à m'améliorer comme pasteur. Évidemment, je veux vous traiter avec amour, avec bienveillance, mais aussi de temps en temps, comme j'ai fait avec mes enfants, une bonne correction. Il y a des choses qui sont nécessaires à la vie chrétienne. Et je fais comme Saint Jean-Baptiste et comme l'apôtre Paul, je me l'applique à moi aussi. Je ne suis pas digne de tout ça. Prions. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous enseignes ce matin. Et Seigneur, agis dans nos vies. Éveille notre conscience. On est trop endormis subtilement. Seigneur, ton retour approche. Et l'ennemi est tellement hypocrite que nous-mêmes,
on n'y voit que de la fumée. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher dignement pour toi. Et Seigneur, merci qu'on puisse redécouvrir l'Église locale. Prends soin de chacun de nous, Seigneur Jésus. En ton nom qu'on te prie. Amen.